Salut à tous! Donc aujourd'hui nous allons faire un petit débriefing du tirage au sort qui a lieu aujourd'hui. Donc nous allons vous donner nos attentes à nous, nous allons vous donner nos pronostics par rapport aux équipes qui se qualifieront pour les huitièmes de finale ainsi que celles qui se qualifieront pour l'Europa League. Donc bienvenue sur Julien et Denis. Denis, à toi la parole. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que certains se sont régalés devant le tirage au sort. Alors j'avoue honnêtement, je n'ai pas vu le tirage, étant donné que j'étais un tout petit peu occupé à faire autre chose. Mais là tout de suite, on va essayer de commenter en fait chacun des groupes et essayer de donner chacun son avis sur ce tirage au sort là. Et vous également, vous pouvez participer dans les commentaires pour nous donner en fait vos avis. On les attend impatiemment. Merci beaucoup, Denis. Donc, on va commencer par le groupe A. Au niveau du groupe A, on a l'Ajax Amsterdam, on a Liverpool, on a Naples et on a les Rangers. Selon toi, Denis, quels sont les deux premiers qui se qualifieront? Bon. Déjà, avant de donner en fait mon pronostic par rapport à ceux qui sortiront en groupe, j'aimerais d'abord essayer d'analyser en fait chacune des équipes. Déjà, commencer par. Tu peux parler plus près du micro, s'il te plaît? Je disais, on va d'abord commencer par analyser chacune des équipes et on va D'accord. commencer par l'Ajax. D'accord. Alors, l'Ajax, en résumé, ils ont perdu tous leurs joueurs forts durant l'été et je ne sais pas comment le niveau qu'ils sont actuellement. Et reste à savoir est-ce que Anthony va partir ou s'il va rester et qui va remplacer Anthony parce que c'était vraiment un dynamiteur de l'équipe. Et concernant Liverpool, je pense qu'en perdant Sadio Mané, ils ont un petit peu sous-estimé en fait son apport dans l'équipe. Et il suffit juste de voir aujourd'hui le rôle qu'a un joueur comme Robertson qui avait vraiment une affinité avec Mané. Là aujourd'hui, ils se sont un tout petit peu perdus. Alors par rapport au Napoli, c'est une équipe jeune et dynamique. Les Rangers, les Rangers, bienvenue à eux. Et franchement, ils ne tombent pas dans le groupe le plus facile. Mais bon, pour sortir deux équipes de cette poule-là, moi je sortirais Liverpool et je vais mettre un joker sur le Napoli, beaucoup plus que sur l'Ajax. Mais bon, entre les deux, ça va se jouer entre les deux. Ce qui est sûr, Liverpool sera premier. Et moi, je mettrais une pièce sur le Napoli plutôt que sur l'Ajax. Et toi ? Ok, donc par rapport à l'analyse que tu as faite sur l'Ajax, je suis totalement d'accord avec toi. Et Liverpool, oui. Mais par rapport à Naples, j'ai aussi un peu de doute. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai qu'ils auront peut-être Keylor Navas à la fin de cette saison, à la fin de ce mercato. En tout cas, il y a quand même de bonnes discussions entre Paris et Naples. Mais ils vont quand même perdre aussi pas mal de joueurs. Par exemple, leur milieu de terrain qui est peut-être destiné au Paris Saint-Germain. Bon, je ne sais pas encore sérieusement s'il faut choisir. Bon. En tout cas, les Rangers vont rester. Ça, c'est certain. Bon, c'est ce que moi, je pense. C'est leur première année depuis plus de 12 ans. Donc, je ne les vois vraiment pas sortir de ce pool. Donc, ça va vraiment se jouer entre Ajax et Naples. Bon. Comme toi, je vais dire Naples pour l'instant. Ok, on passe au groupe 2, au groupe B. Le groupe B, on a Porto, Okay. l'Atlético, le Bayern Leverkusen et le club de Bruges. Alors, pour faire court, Bruges, je ne les vois pas être qualifiés, donc éliminés. Mais l'année passée, ils ont bien joué contre le Paris Saint-Germain, tu te souviens? C'est pas parce qu'ils ont bien joué contre le Paris Saint-Germain et pour preuve, l'année dernière également, ils étaient éliminés. D'accord. Vas-y, continue. Donc Bruges déjà à oublier. Alors, Porto, Atlético, Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen, franchement, actuellement, c'est pas la grande forme. L'Atlético non plus. Et Porto, ça va quand même. Et historiquement, entre l'Atlético et Porto, c'est toujours équilibré. Donc, je mettrai en premier l'Atlético par rapport à l'expérience qu'ils ont. Et ensuite, je mettrai Porto plus que Bayern Leverkusen. D'accord. Donc, selon toi, les deux équipes qui vont sortir sont l'Atlético de Madrid et Porto. Et Porto, oui, qui vont se qualifier pour les huitièmes, oui. D'accord. Donc, par ricochet, le Bayer Leverkusen pour... Le Bayern Leverkusen pour la Ligue Europa. D'accord. Merci. Bon, je suis un peu d'accord avec toi.
Ensuite, on va continuer avec le groupe C. Le groupe C, le groupe des problèmes, le groupe de la revanche, le groupe des retrouvailles. Alors, en tant que Barcelonais, on sait tous ce que le Bayern nous a fait. C'est Oui, le 8-2, ça on ne peut pas l'oublier. c'est clair. Alors, on a le Bayern, le Barça, l'Inter et Victoria Plizen. Déjà, historiquement, le Barça a toujours du mal à aller jouer au terrain de Plizen, même si la plupart des gens vont se dire que ouais, ce sera facile ou quoi. Je peux vous jurer que ça ne sera pas facile, hein, parce qu'ils vont aller jouer là-bas en plein hiver. Sincèrement, ça ne sera pas facile, les gars. Alors, par rapport à ce groupe-là, je vais être le plus objectif possible. Alors, sincèrement, je mettrai le Bayern en premier et secondo le Barça, en 3 l'Inter et en dernier Plizen, tel que ça s'est affiché en tout cas. D'accord. Donc, selon toi, le Barça passe en premier, ensuite le Bayern de Leverkusen, puis l'Inter de Non, Milan. selon moi, le Bayern passera en premier. D'accord. Le Bayern, ensuite le Barça. Ok, sur ce point, je vais être... disons que, oui, je suis d'accord comme toi que le Barça aura vraiment du mal à s'imposer sur ce groupe-là. Mais je vois ce que Xavi est en train de faire et de quelle manière le Bayern, Bayern se débrouille aussi sur son championnat en ce moment. Personnellement, je vais dire que le Barcelone va passer en premier et Bayern en deuxième et l'Inter en troisième. Pourquoi? Déjà après qu'on ait annoncé que le Barcelone va jouer et sera dans le même pool que le Bayern, j'ai vu de quelle manière les Bavarois se sont vraiment réjouis. Ils nous ont donné en tout cas des rendez-vous, donné à Lewandowski des rendez-vous par rapport aux matchs qui vont se suivre. Donc, je pense que ça va vraiment jouer sur l'ego des Barcelonais. Ils vont faire le tout possible pour écraser Bayern ou faire au moins un match nul. Mais je ne vois pas cette équipe de Xavi perdre contre le Bayern. Que ce soit au match aller ou au match retour. Sérieusement, je ne vois pas cette équipe perdre. On va vraiment se donner à fond pour ce match. Donc, je dis le Barça va passer en premier. Ça, c'est selon moi. Bayern en deuxième et l'Inter en troisième. D'accord, ça marche. J'ai entendu ton point de vue et on verra simplement vous. D'accord, pas de problème. Ok, on passe au groupe D où on a Francfort, on a Tottenham, on a Sporting ainsi que l'Olympique de Marseille. Oh, oh, je connais déjà les 4e de ce groupe en tout cas. Vas-y. D'accord, alors, par rapport à ce groupe-là, sincèrement, je veux pas qu'on puisse me taguer, ouais, tu as fait ci ou tu as fait ça. À mon humble avis, ça sera Tottenham, suivi de Marseille. Ensuite, l'Eintracht Francfort ou Sporting, les deux se battront pour voir qui ira en Ligue Europa et qui sera éliminé. Tu es certain? Oui, je suis certain. Tottenham, Marseille et les deux autres vont se battre entre eux. D'accord. Tu te rappelles bien que Francfort a battu Barcelone et a remporté la Ligue, excuse-moi, a remporté l'Europa League l'année passée. La vérité de l'année dernière n'est pas celle d'aujourd'hui. Hein. D'accord. Tu te souviens encore que lorsque cette même équipe Francfort a joué contre le Real a quand même senti avant de gagner la Supercoupe. Et ça, c'est la vérité du mois d'août. D'accord. C'est vrai que Marseille a quand même eu comment on appelle ça, un mercato assez intéressant, mais personnellement, je vois plus Tottenham, oui, occuper la première place, le Sporting occuper la deuxième place, et enfin, l'Olympique de Marseille se battre avec Francfort pour la 3e et 4e place. Pourquoi? Parce que Marseille aura quand même à faire pendant aussi le championnat avec Paris Saint-Germain et les autres équipes qui vont rencontrer. Donc, je pense que vous n'allez pas tenir le coup et vous allez vous faire éliminer. En tout cas, je suis bon. Pour le bien du championnat, de la Ligue 1, en tout cas, je souhaite que Marseille aille loin. Se qualifie même pour les 8e de finale, pas de problème pour nous. C'est vraiment pas un adversaire de taille. Donc, mais en regardant son groupe, personnellement, je pense que Tottenham se qualifiera ainsi que Sporting. Toutefois, je tiens à rappeler que c'est quand même un groupe assez abordable où ils peuvent se débrouiller en tout cas pour s'en sortir. Donc, c'est pas un groupe de la mort, s'il faut le dire ainsi. Donc, le groupe E. Exactement. Un groupe E. Le groupe E. Alors, le groupe E, je mettrais beaucoup plus. Alors, déjà, pour rappeler, il y a Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Alors, Chelsea en premier, Milan en second, Dynamo Zagreb en 3 et
D'accord. Le groupe E, selon toi, Chelsea, Milan, Dynamo, ensuite Salzbourg. Ok, bon. Oui. Je n'ai pas vraiment rien d'autre. J'ai rien d'autre à dire par rapport à ce groupe. Je suis totalement d'accord avec toi. En espérant que Chelsea puisse se réveiller parce que le Chelsea qu'on a vu pour l'instant n'est pas encore convaincant et donc Milan pourrait bien prendre sa place si seulement si elle ne se réveille pas en tout cas. Donc il y a les transferts qui sont en cours en ce moment. Il y a le mercato qui est toujours en cours. Donc on espère qu'ils vont vraiment relever le niveau. On passe au groupe F. Sérieusement, je pense que c'est le groupe le plus, en tout cas l'un des groupes les plus simples. Le Real Madrid a vraiment eu du bol de tomber sur ce groupe-là. Donc on a le Real de Madrid, on a Leipzig, on a Donetsk, on a Celtic. Alors, je mettrai le Real Madrid, Leipzig, Celtic et bye bye le Shakhtar. Real de Madrid, ensuite Leipzig, c'est ça? Leipzig et le Celtic. Pourquoi je dis que le Shakhtar ne va même pas se qualifier? Parce que ça fait quand même, tous on connaît la situation en Ukraine, et ça fait quand même entre 8 ou 9 mois que les joueurs du Shakhtar n'ont pas joué. Et franchement, je ne les vois pas s'en sortir en fait en Ligue des Champions parce que c'est la compétition la plus compétitive et qui demande vraiment de la rigueur et de la discipline. Donc pour moi, je me dis que faire 8 mois ou voire 9 sans avoir travaillé des automatismes, ça sera quand même difficile à combler face aux équipes qui jouent pratiquement chaque 3 jours. Oui, mais justement, ça aussi, ça peut être un vrai souci de la mesure où, à force de jouer tous les 3 jours, c'est aussi épuisant c'est épuisant pour ces joueurs. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle au sein de Paris Saint-Germain, on veut davantage recruter parce que les joueurs vont rapidement s'épuiser hein, avec tous ces matchs-là. Tu sais, de l'extérieur, c'est ce qu'on se dit. Mais soyons sincères, ces mecs-là, ils sont payés des millions pour jouer au foot. Et je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse leur faire plaisir que jouer dans un laps de temps aussi rapproché. Même s'ils peuvent venir nous dire que non, on est fatigué. Oui, ils sont fatigués lorsqu'ils vont enchaîner peut-être aux alentours de 40 voire 50 matchs. Mais là, ça sera juste de la Ligue des Champions et je peux te dire que rien que la musique de la Ligue des Champions, ça motive. Ok, je suis d'accord avec toi sur ce point. Oui, c'est vrai, tu n'as pas totalement tort. On va passer au groupe G. Donc on a Manchester City, on a Séville, on a Dortmund et enfin, ça se prononce comment le dernier? Copenhague? Copenhague. Ok, Copenhague. merci. Donc pour ces 4 groupes, bon, je crois qu'on va tous citer City en premier. Hein. Ensuite, on a... City en premier, Dortmund en second, Séville et Copenhague, sincèrement, Séville, ils ont perdu toute leur défense. Donc, et leur attaque, ça n'a jamais été leur point fort. Donc, du coup, entre Séville et Copenhague, l'équipe que je ne sais pas, Joker entre les deux. Leur s'en sort. Ok, bon. Personnellement, moi, je dirais plutôt Manchester City en premier, ok. Ensuite, Séville en deuxième, mais Dortmund en troisième. Parce que je le dis, récemment, on a vu le match de Dortmund. Ils menaient 2-0 jusqu'à la 85e minute, je pense. Et à la fin, ils se sont fait battre, écraser par une petite équipe en Allemagne, 3-2. Donc, pour l'instant, cette équipe, c'est vrai que ça va certainement changer avec le temps qui va arriver, mais cette équipe de Dortmund vraiment ne m'inspire pas confiance pour l'instant. Donc, je vais plutôt parier sur Séville pour occuper la seconde place. Ensuite, allons avec le groupe H. Bon, on a le Paris Saint-Germain, on a Juventus, on a Benfica et en fait Haïfa. Donc, Haïfa, donc une équipe israélienne. Bon, en première place, Denis, dis-moi. Première place, PSG, Juventus, Benfica, Maccabi, Haïfa. Ah, tu ne sais pas qu'on peut s'occuper la dernière place? Non, je ne vois pas le Paris Saint-Germain terminer derrière Benfica, la Juventus ou Maccabi. Bon, Paris en premier, la Juventus en second et bon, Paris en premier, Juventus en second, entre Benfica et Maccabi Haïfa. Sincèrement, le Maccabi Haïfa, la plupart des gens ne connaissent pas cette équipe, mais je peux vous jurer que c'est une équipe très forte. Donc du coup, entre les deux, que le meilleur gagne. Entre Benfica et Maccabi Haïfa.
Ok, je vois, je vois. Donc oui, je suis d'accord avec toi par rapport au Paris Saint-Germain pour la première place. La deuxième place, donc Juventus de Turin. La troisième place, Benfica. Bon, la quatrième place, peut-être Haïfa. Bon, en tout cas, en tant que Barcelonais, on souhaite tout le meilleur pour cette équipe et on espère vraiment remporter la Ligue des Champions. Donc c'est soit Barcelone, soit Paris Saint-Germain. Aucune autre équipe, hein. D'accord. D'accord, ça marche. Ah, mais tu ne parles pas de Marseille, toi? Parfois, faut être réaliste. Je vois Non, pas non, non, Marseille. répète. Tu parles trop loin du micro. Tu peux répéter? Je dis, c'est bien de rêver, mais il faut être parfois réaliste. Je ne Ah, vois pas Marseille gagner la Ligue des Champions. mais le Paris Saint-Germain? Non plus. D'accord. J'aimerais que tu puisses me citer tes cinq favoris, s'il te plaît. Les 5 favoris par rapport à ceux qui ont le plus de chances de gagner. Oui, disons que s'il faut prendre cinq équipes pour atteindre au moins les quarts, demi-finales, selon toi, quelles sont les équipes que tu vas choisir? Je sortirai Chelsea, le Real, Manchester City. Par rapport au pool que je suis en train de voir, hein, donc Chelsea, le Real de Madrid, Manchester City, Liverpool, Attends, Barcelone et le excuse-moi. Bayern. Donc, Chelsea, selon toi, il y a Chelsea, il y a Liverpool, il y a Manchester City, Il y a le Real, 4. il y a le Barça et le Bayern. Tu as déjà fait 6, hein? Ouais, ça en fait 6. Et bon, en 7e et dernière position, je mettrai le PSG. Mais après, je pense que. Non, 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 il y en a trop. Denis, Je pense que parmi les 7, le champion sera à l'intérieur. Ok, mais il y en a trop. Je veux que tu puisses réduire à 5. Bah, si c'est à 5, dans ce cas, tu enlèves le Barça et le PSG. D'accord, donc si je vais reprendre ton classement, on a Chelsea, on a Liverpool, on a City, donc Le Real. Trois clubs anglais. On a Chelsea, on a Liverpool, on a le Real, on a Manchester City et on a le Bayern Munich. D'accord, trois clubs anglais autant pour moi, un club espagnol et un club allemand. Bon, Ouais, oui, oui. ok. Bon, moi je pense plus que, selon moi, il y aura le Real de Madrid, il y aura Barcelone, il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura le Bayern de Munich et il y aura City. Pourquoi je dis cela? Parce qu'au niveau du Paris Saint-Germain, on a vu cette équipe. Donc, lorsqu'on voit par exemple les transferts, on voit que les joueurs se sont mieux adaptés cette année-ci par rapport à l'année dernière. Donc, c'est comme si eux tous ils venaient d'arriver cette année-ci. Les joueurs qui ne jouaient pas comme Ramos sont de retour. On a un bon milieu de terrain, Vitinha, et Lionel Messi est quand même en très bonne forme. Donc, je mettrai le Paris Saint-Germain parmi les 5, le top 5. N'oublions pas que c'est vrai qu'on nous a éliminé l'année passée. On a éliminé le Paris Saint-Germain l'année passée au Real de Madrid au 8e de finale, mais pendant les deux matchs, le Paris Saint-Germain a gagné et une petite erreur a fait en sorte que tout le match puisse basculer. Et on a vu cette même erreur se répéter deux fois se répéter avec Chelsea, se répéter avec City. Donc, ce n'est pas une raison pour disqualifier le Paris Saint-Germain, selon moi. En plus, lorsqu'on remonte un peu à l'année 2020 et 2019, c'est quand même un finaliste et un demi-finaliste de la Ligue des Champions. Donc, je ne vois pas le Paris Saint-Germain être exclu des 5 moments. Personnellement, je pense qu'il y aura le Paris Saint-Germain, il y aura Barcelone, parce que Barcelone a tout approuvé. Il y aura le Real de Madrid, ok. Bon, il y aura excusez-moi, City. Et enfin, il y aura le Bayern de Munich. Et en fait, si chacun des abonnés pouvait mettre les 5 équipes qu'il voyait sortir et également chaque deux premiers de chaque poule, comme ça on va voir eux ce qu'ils en pensent par D'accord. rapport à nos choix. Ok, je vois. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire connaître vos 5 favoris à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite... Denis, tu as quelque chose d'autre à dire? Bah, je leur souhaite de passer une très bonne soirée. Ils prennent soin d'eux. D'accord, prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Au revoir. Au revoir.